Bonjour à tous, à vous qui êtes du signe du poisson, ascendant poisson et signe lunaire en poisson. Nous allons découvrir votre guidance de ce mois de juillet et de ce mois d'août. Donc en gros un petit peu les énergies de votre été. C'est une guidance générale, hein. Prenez vraiment que ce qui vous parle et ce qui résonne en vous. Je vous ai tiré 2 cartes du tarot renard d'Edgar le renard, comme je l'ai surnommé. Ici 3 cartes du mini moderne le normand pour le domaine relationnel professionnel, 3 cartes ici pour le domaine des activités et professionnelles, et ici 3 cartes pour le domaine financier ou bien matériel, et je vous ai mis 3 petites cartes un petit peu pour voilà, pour avoir peut-être une situation qui va vous accompagner durant ces 2 mois, ou quelque chose d'imprévu, ou une jolie petite surprise. Enfin, on va voir un petit peu de quelle nature seront ces 3 cartes. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? C'est tout, je crois qu'on va tout de suite découvrir la première carte du tarot. Voyons ce qu'Edgar nous dit. Oh, un 3 de denier. Et comme elle est mignonne cette carte, on voit Edgar le renard avec le petit lapin, son copain, et je sais pas ce que c'est, j'arrive pas bien à voir, mais c'est une petite souris. Donc ici, on va parler de collaboration, hein, ce 3 de denier. C'est vraiment aussi une énergie peut-être de partager un petit peu ses compétences, ou faire savoir faire valoir son savoir-faire, hein, aussi. Il y a aussi cette notion de demander conseil, hein. Ça peut être aussi demander conseil à un collègue, demander conseil à quelqu'un qui pourrait aussi un petit peu vous donner justement quelques bons tuyaux par rapport à une situation, je sais pas moi, par rapport à votre job, par rapport à, je sais pas moi, un achat que vous avez envie de faire, par rapport peut-être à une idée qu'on a et on n'est pas trop, comment est-ce qu'il faut dire, on n'est pas trop sûr de la manière de procéder, je sais pas moi, pour réparer un meuble. Enfin voilà, il y a plein de choses ici qui pourraient nous indiquer qu'on pourrait demander conseil à quelqu'un, ou quelqu'un va vous demander conseil, parce que ça nous parle aussi de talents, de compétences. Aussi, ça nous apprend aussi, enfin ça nous invite aussi à apprendre peut-être de nouvelles choses pendant ces 2 mois d'été. On a aussi une notion d'améliorer quelque chose. Peut-être que vous allez faire des travaux dans une chambre, dans votre cuisine, je sais pas moi, dans votre salle de bain. Enfin, il y a vraiment cette notion de mettre en valeur, de faire des travaux, de faire quelque chose de vraiment sympa avec ce 3 de denier. Si on prend un petit peu le côté sentimental, ici on nous parlerait un petit peu d'agrandir un petit peu son cercle amical ou sentimental, c'est-à-dire d'agrandir un petit peu, de voir un petit peu plus loin, de lever un petit peu le regard. Ici, ça pourrait aussi nous parler que on pourrait aussi rencontrer quelqu'un sur son lieu de travail. Bon, voilà, après, vous adaptez un petit peu à votre situation si vous êtes célibataire. Mais ici, il y a vraiment cette notion un petit peu d'agrandir un petit peu, de regarder un petit peu plus loin, d'agrandir un petit peu peut-être ses connaissances, ses amitiés. En tout cas, ça sera un petit peu de ce genre-là durant ces 2 mois d'été. On va découvrir la deuxième carte. Oh là, ça c'est une carte qui fait toujours peur. Le 10 d'épée. Alors, ce 10 d'épée, évidemment, on voit, hein, ce renard qui est un petit peu pris, qui est un petit peu à terre. On voit ces épées qui sont derrière lui, hein, qui sont plantées comme ça, comme s'il avait de la peine à avancer, en fait. Bon, déjà, le 10, elle symbolise donc la fin de quelque chose, hein, déjà, ce 10 d'épée. Ici, c'est la dernière carte du voyage des épées, hein, qui constitue donc la suite, hein. Après, on a les cartes de cours. Donc cette carte, elle symbolise donc les choses qui se terminent et les pages qui se tournent. Pour moi, il y a une finalité, la fin d'une situation dans un domaine précis. Après, ça peut être sentimental, relationnel, professionnel. Ça peut être dans votre cadre personnel, dans vos activités. Enfin voilà, il y a vraiment cette notion de situations qui se terminent et on tourne une page. Il est clair que cette carte, je ne vais pas vous mentir, le 10 d'épée, c'est une carte quand même qui est difficile. Elle arrive comme ça durant ces 2 mois, mais pour moi, elle est déjà là depuis quelque temps, hein, je le ressens vraiment. Elle est entrée dans votre monde à vous, pour vous obliger à vous débarrasser
voilà, de certaines illusions peut-être, de certaines choses que vous avez peut-être aussi entretenues, hein, des choses qu'on n'a pas vraiment voulu aller au fond, hein, on a entretenu, peut-être que vous n'avez pas assez considéré une situation douloureuse avec. Et puis, ben, il faut prendre conscience. Pour moi, il y a une prise de conscience par rapport à une situation. Et justement, peut-être que vous n'avez pas pu ou pas voulu l'avoir. Et durant ce mois d'été, eh ben, cette carte, elle va pas vous laisser tranquille, ce 10 d'épée, tant que vous n'avez pas agi pour pouvoir mettre terme à cette situation, pour pouvoir tourner la page, pour pouvoir aller au fond de cette situation douloureuse et de dire, bon, maintenant, j'ai compris, j'ai envie de me débarrasser de ça, j'ai envie de passer à autre chose. Et puis, voilà, cette carte, elle nous dit aussi de minimiser un petit peu nos pertes. Alors peut-être c'est la perte de, je sais pas moi, la perte de quelqu'un, une rupture sentimentale, la perte d'une amitié, la perte peut-être d'une personne à qui vous teniez vraiment. Elle nous dit de tirer un trait, c'est clair, c'est pas facile. Voilà, il y a cette notion de ne pas s'accrocher, parce que si on s'accroche, ça fait augmenter notre souffrance. Il y a vraiment cette notion de se dire, bon voilà, je fais un travail, je vais au fond du truc, maintenant je regarde vraiment, on a cette prise de conscience de dire, maintenant j'en peux plus, j'ai envie de tourner la page, j'ai envie de me débarrasser de ça. Donc voilà, et on nous dit vraiment, le fait que ces derniers mois, vous soyez peut-être accroché à une situation, eh ben ça fait qu'augmenter vraiment votre souffrance, elle est bien présente, on la voit, ce 10 d'épée, il est bien là. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on va en faire de ce 10 d'épée? Eh ben, ce 10 d'épée, ben, c'est à vous qu'il appartient de mettre fin, à ce conflit ou à cette impasse ou à cette situation qui est douloureuse pour vous. Et ces 2 mois qui arrivent, vous pourrez faire ce travail et après vous direz, ben voilà, le pire il est derrière moi et vous pourrez enfin faire un chemin de guérison, réfléchir et à accueillir quelque chose de nouveau, une énergie fraîche, une nouvelle chose, une nouvelle très positive dans votre vie. Et là, cette carte, elle nous dit vraiment de ne pas attendre de faire ce travail-là. Le 10 d'épée, il fait beaucoup peur, certes, c'est une carte de souffrance, hein, on voit que vous étiez, mais pour moi, vous êtes en souffrance déjà depuis quelques temps. Encore une fois, hein, je me répète, c'est peut-être dans un domaine professionnel, relationnel, sentimental ou autre. Hein. Mais pour moi, il y a vraiment ce travail où on vous dit maintenant, ok, maintenant il faut y aller, il faut que tu passes à autre chose, il faut que tu fasses un travail de guérison. Pour moi, le passer à autre chose, il n'est encore pas tout à fait bien acquis, mais vous allez, sur ce mois de juillet, il va y avoir quelque chose qui va vous faire prendre conscience qu'il est temps maintenant de passer à autre chose. Et après, on fait un travail de guérison, de réflexion, pourquoi on en est arrivé là, pourquoi, comment. Et puis, après, vous aurez l'énergie nécessaire pour pouvoir accueillir quelque chose de nouveau dans votre vie, dans n'importe quel domaine en tout cas. Voilà. Maintenant, on va partir avec le domaine sentimental relationnel et on a la carte de la lune. Alors, émotionnellement parlant, dans vos relations, quelles qu'elles soient, qu'elles soient sentimentales, amicales, familiales, on voit que c'est un petit peu difficile. On voit qu'émotionnellement, c'est compliqué. En tout cas, ces derniers temps, c'était compliqué. Ça l'est encore un petit peu là. Mais pour moi, il y a cette notion aussi de dépasser certaines émotions, de réussir un petit peu à les appréhender, à les laisser venir aussi. Ça sert à rien à les chasser, ces émotions qui sont un petit peu, je dirais... cette lune, c'est un petit peu des choses qui sont pas très claires dans votre tête ou une situation qui n'était pas très claire, qui va justement avec ce 10 d'épée, vous allez pouvoir justement les appréhender, les comprendre et de dire stop maintenant. Je vais essayer, pas chasser, mais de comprendre pourquoi, du comment, et on a envie justement de ne plus souffrir dans ce domaine relationnel, sentimental, et de faire un travail justement de guérison plutôt. On va voir le reste. Vous voyez, ici on a une carte de foyer. Je veux dire, vraiment, il y a une notion de stabilité. Le foyer nous amène vraiment cette stabilité dans vos relations. Il est vrai que cette lune est toujours au-dessus de vous. Il est vrai que les émotions sont difficiles à gérer, mais pour moi, il y a vraiment cette notion pour ces 2 mois à venir, juillet, août, il y a vraiment cette notion de reprendre un petit peu des forces, de reprendre un petit peu les rênes de ce domaine relationnel, sentimental.
Et en plus, vous serez épaulé, conseillé, comment il faut dire, vous serez soutenu, parce que c'est une carte de soutien, par des amis, ou un ami ou une amie bien précise, ou en tout cas quelqu'un qui va vous soutenir pour vous stabiliser émotionnellement, peut-être dans votre couple, hein, si vous êtes en couple. Ici on voit qu'il y a vraiment des choses un petit peu difficiles, des choses peut-être, des illusions, des choses qu'on nous a peut-être fait croire, on nous a fait comprendre, et que finalement, voilà, mais même au sein de votre couple, ou que finalement ça vous a déçu. Voilà, c'est une carte de déception, d'illusion. Cette lune, elle nous amène vraiment une énergie de ce genre-là, mais là on voit qu'il y a une stabilité qui va arriver. Vous aurez peut-être le soutien, hein, voilà, ça peut être un ami, une sœur, une maman, je sais pas moi, quelqu'un avec qui vous êtes quand même bien lié, parce qu'on a vraiment cette notion de confiance, hein, avec cette personne qui va vous soutenir pour vous, pour dépasser un petit peu ces émotions qui ont pris le dessus depuis pas mal de temps, hein, pour moi, les poissons. Et on va passer au domaine professionnel. Ici, on a une carte de l'arbre, hein, c'est la vitalité, c'est le racinement, c'est aussi la stabilité, c'est quelque chose qui est bien ancré. Ici, peut-être certains travaillent dans la santé ou le bien-être, hein. On va voir un petit peu la suite, en tout cas dans votre domaine professionnel. Pour certains poissons, on voit que pour le moment, ça joue, quoi, ça roule, hein. Ici, on a la carte du renard qui vient un petit peu nous parler justement de job, d'activité. Si vous avez une activité, dans le domaine du bien-être et des soins, ici, on nous parle peut-être, je vais regarder la troisième carte, je ne sais pas ce que... Ah, bah voilà. On nous parle peut-être de formation. Peut-être que cet été, vous allez réfléchir ou faire une petite formation. En tout cas, on a envie aussi de se documenter par rapport à peut-être à trouver comment est-ce qu'il faut dire ça, à trouver des solutions à peut-être mieux gérer au niveau peut-être de l'ambiance du travail ou du stress au travail. Il n'y a pas de carte de stress, mais là, ces deux cartes-là me font penser vraiment à améliorer les conditions de travail, améliorer peut-être l'ambiance, où vous y apportez une autre énergie à ce travail pour que vous vous sentiez mieux. Voilà, il y a vraiment cette notion-là. Il y a aussi, qu'est-ce que je pouvais dire encore, il y a aussi cette notion aussi on vous invite en tout cas de ne pas trop dire de choses sur votre lieu de travail. Si vous avez un job, on sait comme c'est avec les collègues, hein, on papote, machin, on lâche des trucs, et là on nous dit, ah, moi, je serai un petit peu sur mes gardes à ce que tu dis, fais attention à ce que tu dis à certains collègues, elles peuvent être répétées, déformées, mais pas en vue de vous nuire, pas ça. Ici, on nous dit un petit peu enfin, moi, quand je vois l'arbre ici, hein, et puis ce renard et ce livre, ça me fait penser un petit peu à cette notion de dire, moi t'en dis, mieux ça vaut. Enfin voilà, je sais pas si vous comprenez un petit peu ce que je veux dire, mais voilà. Ici, il y a aussi peut-être une formation qui vous sera peut-être proposée, hein, je sais pas, à la rentrée, hein, forcément. Peut-être par rapport à une petite formation interne, hein. Moi je ne pense pas à quelque chose d'une formation très longue, où je vous disais justement, il y a peut-être une formation où vous avez envie de vous procurer des livres pour pouvoir un petit peu avoir une approche différente à ce travail. Peut-être que ce travail vous donne un petit peu de stress, un petit peu d'anxiété, peut-être que vous avez du mal à dormir par rapport à ça, et là on se tourne un petit peu vers des solutions un petit peu de médecine douce ou de médecine parallèle. Voilà, j'ai vraiment cette notion-là qui est quand même liée au travail pour certains. Voilà, maintenant on va regarder dans le domaine financier et des biens matériels. Ici, on a beaucoup de discussions, des échanges, peut-être des appels téléphoniques, des messages, ouais, il y a vraiment beaucoup d'échanges, on papote, on a cette notion un petit peu de réseau, je sais pas pourquoi, hein, mais de réseau autour de nous, avec ce 3 de denier aussi, peut-être qu'on va activer par rapport peut-être à une situation, peut-être dans un investissement financier, investissement immobilier, on va faire un petit peu, faire savoir peut-être certaines choses par rapport à ces
à ces discussions. Après, avec ces oiseaux, il y a peut-être des discussions au sujet du budget, ça c'est clair. Hein. Peut-être que si vous êtes en couple, on discute pour savoir un petit peu, peut-être qu'il y a un investissement à faire, peut-être qu'il y a des réglages à faire, peut-être à faire un peu plus attention à ce qu'on dépense, ou peut-être tout simplement à se dire, bah voilà, on discute pour un achat, peut-être un achat un petit peu plus conséquent, ça c'est aussi bien possible. Hein. Alors, ici on a la carte de la faux. On a des discussions qui vont être un petit peu incisives, où il y a peut-être une décision à prendre, donc on échange quand même pas mal. Alors, comme je vous le disais, ça peut être une décision pour un achat conséquent, on pourrait imaginer un achat immobilier, on pourrait imaginer un achat de voiture, je sais pas moi, un achat quand même avec une certaine somme. Et ici, on a la carte de la cigogne qui pourrait nous parler de déménagement, alors peut-être que, ou emménagement, hein. On a peut-être des discussions, j'imagine très bien que pendant cet été, certains étudiants vont devoir trouver de quoi se loger pour leurs études. Ça peut faire partie d'un de vos enfants. Donc on discute ici peut-être budget, on discute de quelle manière on va procéder. Voilà, de toute façon, il y a des dépenses par rapport à ça. Ou alors vous allez emménager dans un nouvel appartement, vous allez déménager. Ou alors on discute par rapport à une date de déménagement. Voilà, il y a vraiment cette notion de discussion par rapport à un déménagement. Il y a peut-être comme je vous disais, il y a peut-être des choses à discuter par rapport à un budget. La cigogne peut aussi représenter une de vos filles. Ça peut représenter aussi une maman. Peut-être qu'il y a des discussions par rapport à ça. Je veux dire, il y a vraiment cette notion de discussion dans ce budget. Qui sont quand même assez importantes, qui demandent à être un petit peu réajustées, parce qu'on a cette carte de la faux hein, qui vient de manière subite, de manière incisive. Hein, on est très, voilà, justement à pouvoir peut-être équilibrer un peu mieux son budget ou à réfléchir comment mieux gérer son budget ou justement peut-être des dépenses à prévoir pour un déménagement, soit de vos enfants, soit vous ou quelqu'un de votre entourage. Voilà. Maintenant, on va regarder un petit peu ces trois petites cartes. On commence bien. Ici, on a une carte de l'anneau qui nous parle peut-être d'un couple, hein, peut-être que vous êtes en couple, ou peut-être d'une rencontre, ou vous allez peut-être voilà, rencontrer quelqu'un, ou une formation de couple qui va se faire durant ces 2 mois d'été. Hein. On va regarder un petit peu la suite. Ouais, et ben moi, cette carte cercueil, à côté, ici, de ce 10 d'épée, pour moi, il y a vraiment cette notion de vraiment tourner la page par rapport à une situation, peut-être sentimentale, parce que comme ici, j'ai quand même les anneaux, il y a vraiment cette notion de repartir sur quelque chose de nouveau, cette envie de se dire, bah maintenant, durant l'été, je vais faire vraiment moi, je le sens un petit peu ce déclic fin juillet, début août, mais bon, voilà, c'est juste un ressenti. On a cette notion de se dire, bah maintenant, je me débarrasse de tout ça, sinon je ne peux pas avancer, sinon vous allez justement toujours être dans cette dynamique de souffrance. Ici, il y a vraiment cette carte de renouveau, avec peut-être une rencontre, avec peut-être une officialisation de couple, une officialisation qu'est-ce qu'il faut dire, pas de mariage, mais de rendre un peu plus officielle une relation. Hein. Il y a vraiment cette envie ici de repartir sur quelque chose de beaucoup plus officiel. Voilà, c'est ça qui me vient. Et ici, on a la carte, une super carte, la carte du bouquet. Ici, ça nous présage des invitations, des sorties, des plaisirs, de la joie, des petits bonheurs, des petits cadeaux, enfin des cadeaux de la vie, quoi. Il faut vraiment... c'est une très très belle énergie, hein, ce 9 bouquet, ce 9 de pique. On a peut-être aussi une notion de plaire durant cet été, de faire des rencontres, de donner un petit peu un renouveau dans ce domaine sentimental, relationnel. On a envie de passer à autre chose, on a envie de partager de bons moments, pas seulement vis-à-vis d'un domaine sentimental ou de rencontrer quelqu'un, mais vraiment aussi dans le domaine des amitiés, de pouvoir partager beaucoup de choses, voilà. Et ben ma foi, c'est un très très beau tirage, mes amis les poissons. Il y a ce 10 d'épée qui nous parle, alors ne le prenez pas pour quelque chose de... Alors je ne vais pas dire que c'est pas douloureux, hein, comme je le dis,
pour moi, je ne le ressens pas négatif. Au contraire, on a vraiment cette notion de passer à autre chose et de ne plus souffrir et puis de s'ouvrir justement à des choses tout à fait nouvelles. Ici, voilà, on a vraiment cette notion d'équilibre hein, dans ce domaine relationnel. Moi, je trouve que c'est un très 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 beau tirage. Voilà, mes chers amis les poissons, ce sont mes énergies pour cet été, donc ce mois de juillet et août. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite à liker, partager, commenter et pourquoi pas, si ma vidéo vous a plu et que vous venez d'arriver sur ma chaîne, vous cliquez sur la petite cloche et vous activez aussi les notifications, comme ça vous recevrez toutes mes vidéos que je mettrai en ligne, vous aurez une petite notification. Voilà, très très bel été à vous et à tout bientôt.